Bonjour les amis, du 26 janvier au 1er février 2026, les thèses de l'année A nous ont tracé un chemin de vérité qui devrait nous faire voler en éclats nos certitudes professionnelles. Si vous pensez que servir la justice est une affaire de code, de procédure et de statut, préparez-vous à un séisme. Cette semaine passée a été une démolition en règle de l'orgueil du pouvoir. Leçon du 26 janvier, votre plus grand ennemi, c'est peut-être la division que vous semez. Nous avons entendu parler d'une maison divisée qui ne peut tenir. Appliquez cela à vos cabinets, vos tribunaux, vos services. Combien de stratégies consistent à diviser pour mieux régner, à monter les parties les unes contre les autres, à cultiver le conflit stérile pour asseoir son propre pouvoir ou son succès. Une justice qui ne cherche pas l'unité, la réconciliation, la réparation du lien social n'est qu'un commerce de la violence. Arrêtez de vous nourrir de la division. Votre mission est de réparer, pas d'écriver. Leçon du 27 janvier, vous êtes un terrain. Quel genre? La parabole du semeur est claire. Tout dépend du terrain qui reçoit la semence. Quel est le terrain de votre cœur professionnel? Un chemin dur de cynisme où plus rien ne touche, un terrain pierreux d'enthousiasme de surface, sans racines qui lâchent au premier défi, un terrain plein de ronces étouffé par les soucis de carrière, l'ambition et les combines, ou une bonne terre qui, par un travail constant d'humilité et d'écoute, laisse la semence de la vérité et du droit porter du fruit. La qualité de votre justice dépend de cela et de rien d'autre. Examinez votre terrain désherbé. Leçon du 28 au 30 janvier, la lampe, la graine, la tempête. 3 images en cascade. La tempête, la lampe, votre travail est de faire la lumière, pas de la cacher sous le boisseau de vos petits secrets, de vos compromissions ou de votre lâche silence. La graine qui pousse en secret, vous ne contrôlez pas. Votre rôle est de semer le droit avec intégrité, puis de faire confiance à une croissance qui vous dépasse. Lâchez l'illusion du tout pouvoir. La tempête apaisée quand le chaos des dossiers et des passions vous submergent. Votre premier devoir n'est pas de pagayer frénétiquement, mais de retrouver au centre de votre barque la paix du Christ. Cessez de courir, faites la lumière, semez et trouvez le calme. Leçon du 1er février, le grand renversement, l'humilité, seule vraie force. Et là, tout explose. Les textes de ce dimanche passé pulvérisent l'ego du professionnel installé. Dieu choisit les hommes, les doux, ce que le monde prend pour de la folie. Jésus proclame heureux les pauvres de cœur, les affamés de justice, les artisans de paix. Regardez autour de vous, dans nos milieux, on célèbre les forts, les rusés, les impitoyables, les winners. L'Évangile dit que c'est exactement l'inverse. Votre soif de réussite personnelle vous rend stérile, votre dureté vous éloigne du droit, votre orgueil vous rend sourd à la vérité. La seule force qui tient, la seule qui bâtit une justice qui ressemble au royaume, c'est la force désarmante des doux, l'obsession tenace des affamés de justice, l'humilité radicale de ceux qui ne se prennent pas pour des dieux. Nous avons donc acquis cette certitude. Notre système est malade de ses propres valeurs. Il récompense la division, cultive les terrains pierreux, cache la lampe, veut tout contrôler comme un dieu et idolâtre la force arrogante. Le changement ne viendra pas d'une nouvelle loi, il viendra d'une conversion intérieure de chacun de nous. Il viendra le jour où nous choisirons délibérément d'être des artisans d'unité dans un monde de division. Des terres fertiles d'humilité et d'écoute. Des lampes impitoyables qui font toute la lumière sur les injustices. Des semeurs patients qui font le travail sans besoin de tout maîtriser. Des affamés et assoiffés de justice dont la douceur obstinée deviendra la force la plus redoutable pour faire plier l'injustice. C'est un choix radical. Continuer comme avant, c'est trahir. C'est être du côté des forts du système contre les heureux du royaume. Alors, quel camp choisissez-vous? Celui de la maison divisée, du terrain stérile ou de la lampe cachée, ou celui des artisans de paix, de la bonne terre et de la lumière aveuglante de la vérité? La réponse n'est pas dans vos diplômes, elle est dans votre cœur.
et elle se verra dans vos actes demain et tous les jours d'après. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie et portez la bonne nouvelle de la paix et de la justice à tous les usagers. Merci.